Un beau village typique, des cailloux partout, c'est très pittoresque. Pas de marché, pas de magasins, pratiquement pas de réseau non plus. Mais c'est quand même vachement beau. Des pavés partout, regardez ça. C'est un mec super beau. Puis c'est comme ça partout. À Bray, dans les montagnes, au haut de Lugano. Il y a un truc qui est intéressant avec Bray, tu caches la vue à Bray. Ah, pardon. Le truc qui est intéressant avec Bray, c'est que jusqu'en 1908, il n'y avait pas de funiculaire. Alors du coup, les gens, là, ils devaient descendre en marchant. 10 km, que de la montagne, c'est catastrophe. Rien qu'en voiture, c'est déjà un peu impossible, donc à pied, j'ose pas imaginer. Après, ils ont fait un funiculaire, mais ça coûtait beaucoup trop cher, alors les gens continuaient d'aller à pied. Puis ils vendaient leur fromage, leurs trucs comme ça. C'était beaucoup des paysans et puis des bergers, ici. Et puis la vie était très dure parce qu'il n'y avait pas de service des eaux. Et puis ici, il n'y a pas de source. Alors du coup, les gens, ils avaient des puits, remplissaient grâce à l'eau de pluie. Bon, on rentre, puis cet après-midi, on va vers Saska. On va s'amuser. C'est beaucoup trop long. Tout le monde s'emmerde. C'est carrément 30 fois trop long. Attends, ce modèle, Il a compris. il paraît qu'il y a une légende ici, au Valversaska. Selon la légende, dès qu'un homme rentre dans cette eau, l'homme se transforme en femme. Et pourquoi? De l'eau froide. À cause de l'eau froide. Il aura fallu très exactement 8 jours pour trouver une place un peu correcte alors qu'il y a de la place partout. C'est insupportable, je commence à en avoir marre de ces gens. Ce qu'il faut encore savoir sur le Valversaska, c'est que la rivière ici, elle débite énormément d'eau. Plus bas, il y a un barrage énorme qui a formé un lac qui est très productif pour tout le Tessin. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici on peut faire du sol élastique dans ce barrage. C'est là qu'a été tournée une scène du film GoldenEye. Mais bon, après, ça coûte cher et puis même si on est suisse, on n'a pas les moyens de se payer ça. Oh, il est... Château Castello di Sasso Corbaro. C'était une tour à la base, juste à l'avant-poste, en 1400, et puis en 1458 il a été agrandi pour éviter qu'on contourne les châteaux qui sont là en bas, par la montagne du barrage. Et puis ça appartenait en ce temps-là à l'Italie, et puis après ça a été cédé à la Suisse. Et puis c'est des architectes italiens qui ont rénové tout le truc. Et aussi un truc intéressant à savoir au Tessin, c'est que ici, Bellinzone, c'était le chef-lieu du canton de Bellinzone. Et puis le deuxième canton, c'était le canton de Lugano. Et la capitale était Lugano. Après, ça s'est réunifié entre les deux parce que ça créait trop de problèmes. C'est aussi le château le plus récent de Bellinzone. Les autres, c'est nettement plus vieux. Ici, c'est l'entrée du Castello Piccolo ou Montebello, ou encore château d'Auschwitz. Avant, le château était... Les propriétaires, c'était les Muscat. Les propriétaires du château, ils ont été chassés par les Milanais. Et puis en fait, c'est devenu un territoire italien depuis que les Muscat ont été chassés par le territoire de Lombardie et incorporés aux Italiens. Puis ensuite redonnés. C'est des toilettes. En vrai, c'est juste ça. Et bon, ça devait au moins être un peu isolé, non? Mais ici, c'était tout fermé. Hein.
Et ça résonne. C'est maintenant que ça atteint le bas, t'es. Et le plus vieux château. Alors c'est le plus vieux château de la ville. Et puis en 15 avant Jésus-Christ, le premier château a été construit par l'empereur Auguste. 15 avant Jésus-Christ, il date de 15 avant Jésus-Christ. Alors, à la base, 3e siècle. oui, mais à la base c'était juste une petite tour de garde. Hein. Ouais. Ici le Castel Grande, c'est le château Saint-Michel ou le château de Bory. C'était le territoire des Suisses, puis des Italiens. Il y a les Ostrogoths qui ont régné un petit moment. Mais en gros, c'était un petit peu le gangbang des civilisations européennes ici. Ce territoire il est devenu suisse, rattaché aux confédérations au 18e, fin 18e, début 19e. Et après, ils ont encore ajouté le canton de Lugano, qui par la suite, après de nombreuses disputes sur la capitale, parce qu'il y a eu une fusion, il y a des disputes entre la ville de Locarno et la ville de Lugano. Puis du coup, les autorités ils ont dit, bah vu que vous vous tapez dessus, on va mettre Bellinzone la capitale. Puis c'est comme ça que c'est devenu la capitale.